Alors, je ne sais pas ce qui lui arrive à Kron Gracie pour déclencher de tels propos envers John Danaher. C'est pas possible. C'est incroyable, ça, quand même. Ah là 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 là. Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et on va prendre le temps déjà d'écouter Kron Gracie dans cet extrait qu'il a publié il n'y a pas si longtemps que ça d'un podcast. And as I got out of jiu-jitsu, it was non-existent, you know, like therefore once we got into MMA, he was trying to tell me to not box, right? I started boxing with Nate and stuff, and he's like, don't box. And I was like, Dad, like, what do you mean? He's like, you gotta do the front kick like it's 1995 and clinch. And I was like, Dad, I go to do the front kick, he steps back, kicks my leg, like, and it's not working, you know? And he's like, no, don't do boxing, just do the front kick. So for a while I was like trying to do what he was telling me, but he would just tell me the stuff and then save me about my way to go get beat up. So at a certain point I was like, dude, he's tripping and I gotta box or else I'm gonna get really fucked up. So I went against his kind of coaching, and he was not there as much, so I would like start boxing, and then I was boxing and seeing success, and I was boxing and able to clinch, and I was able to have better days because of what I was learning from Nate and from Nick. And that never changed, you know. Still to this day, my dad will be like, don't do boxing. And like, you know, I had a fight in Japan. He'd show up the day of the fight or the day before the fight, and he'd be like, Kron. And I've already been boxing, sparring pro boxers and everything. He's like, Kron, you're not going to go box this guy, right? I was like, I'm going to do what I got to do. If I got to box, I got to box, I got to stand. He's like, don't do boxing, right? And then I'd be like, okay. And then I would just not listen to him. I'd go out, punch the guy, take him down, win. And then he'd be like, okay, a little boxing is good. But then he forgets that. By the next day, he's already like, no, do boxing. You know, like, if I win, it's okay for that moment, but then don't ever do that again. So it never ended, and like, it's still like, when I had that fight with Cub Swanson, I was boxing him the whole fight, and I didn't try to take him down. Like, my dad didn't talk to me for a couple years for that. Wow. So. Alors tu te rends compte que dans ce tableau qu'il dresse de son père, ce n'est pas très rose concernant le coaching. Il a dû renoncer au coaching de son père parce que celui-ci était trop conservateur et n'arrivait pas à évoluer depuis ces années 95. Et donc, quand on parle de ce propos-là et qu'on regarde ce qu'il dit aujourd'hui concernant John Danaher, on est un petit peu surpris. Et je voudrais dire que je n'ai pas envie de lui tenir tant en rigueur que ça, parce qu'on sait aussi que quand on est sur les réseaux, la façon de pouvoir attirer l'attention, c'est de générer de la polémique. Alors je suis pas sûr qu'il soit réellement sincère quand il pose un tel propos. Toujours est-il que John Danaher est un spécialiste hors pair, un coach hors pair, dont la démonstration n'est plus à faire aujourd'hui. Personnellement, j'estime que c'est en étudiant ces travaux que j'ai été capable, moi, de pouvoir offrir aujourd'hui les seminars dans la gamme telle que je la propose aujourd'hui. Et je trouve un petit peu inconvenant de la part de Kron Gracie de venir là comme ça nous dire qu'il ne faudrait pas écouter John Danaher. Et c'est pour ça que je ne crois pas réellement dans le sérieux de son propos. J'y vois plutôt une démarche marketing pour essayer de promouvoir son image, de déclencher des accords, des contrats pour pouvoir effectuer des combats. Je vois pas autre chose, parce que sinon, ce ne serait pas sérieux concernant John Danaher, dont on sait quelle est l'immense influence qu'il porte sur la trajectoire du grappling une fois que celui-ci s'était installé mondialement dans la compétition. On a notamment son travail sur la systématisation des leg locks et aussi
le travail démontré par ces étudiants à tout point de vue, sur toutes les plateformes, qui montre que John Danaher, en tant que coach, montre l'excellence et c'est indéniable. C'est indéniable parce que les athlètes le démontrent, les coachs apprennent de lui. Je fais partie de ceux qui, à distance, s'instruisent grâce à son matériel extensif. Et ma foi, s'il y a une chose qui est importante dans le Jiu-Jitsu, s'il y a un asset qu'on ne peut pas contourner, c'est celui de la connaissance. Celui qui détient la connaissance dispose de la plateforme rêvée pour installer un design practice, une pratique saine, efficiente, efficace pour construire des compétences. Sans ce socle, sans ces connaissances, la pratique ne sera jamais d'un niveau excellent. Alors, je veux bien croire que c'est un saut d'humeur, c'est une façon d'interpeller un peu le public, de générer de la conversation de la part de Kron Gracie, et je ne vois pas comment cela peut en être autrement. Je préfère penser que c'est un acte complètement marketé qui pousse simplement à la conversation, mais qui n'a rien de sérieux concernant John Danaher. Je crois que Kron Gracie a sa part concernant les performances au niveau du grappling et du MMA, et je pense qu'il n'y a pas d'interférence possible entre le travail produit par John Danaher sur le plan du coaching avec le travail produit par Rickson Gracie sur le plan, là aussi, du coaching. Ce sont des époques différentes, mais ma foi, on a ce témoignage de Kron Gracie concernant son père, et on sait quelle est la démonstration d'ouverture d'esprit concernant John Danaher, qui est toujours sur la brèche concernant l'innovation, le renouvellement en ce qui concerne le grappling, aussi bien pour le sport que pour le MMA. Je te rappelle que je tiens toute une gamme de séminaires, justement, appuyés sur la connaissance. Cette gamme est disponible pour tous les gyms bienveillants en France. Elle est exceptionnelle. Elle dispose d'outils phénoménaux pour permettre à chacun de construire son bagage, que ce soit sportivement, que ce soit sur le plan du MMA et que ce soit sur le plan de la self-défense. Si cela t'intéresse, tu peux me contacter pour que nous puissions mettre cela en place. Je serai ravi d'être présent et je pense que ton public va tout simplement adorer. Si cette vidéo t'a plu, je te demande de liker, de partager, de t'abonner, parce que cela m'aide évidemment à construire plus de contenu de la sorte et bien entendu à faire grandir la communauté. Quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo.